La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Et avec Christian Macarian, je vous le disais, je discutais déjà avec lui de son sujet de ce matin. C'est l'écho du monde à 7h41. Le sujet de ce matin, c'est évidemment l'offensive israélienne vers Gaza City. Hier, le ministre de la Défense disait, très sûr de lui, Gazaville brûle. Que cherche Christian Benjamin Netanyahou à travers cette offensive ? Alors, il cherche avant tout, bien évidemment, à éradiquer le Hamas, mais il cherche aussi à prendre les devants par rapport à un calendrier qui lui est très défavorable. Je rappelle que lundi, à l'Assemblée générale de l'ONU, la France va reconnaître l'État palestinien. Elle sera suivie par le Royaume-Uni, le Canada et d'autres pays peut-être, sûrement, par exemple la Belgique. Donc c'est un événement considérable qui marque franchement une réprobation très forte au niveau mondial de la politique que mène Netanyahou à Gaza depuis le mois d'octobre 2023. Il y a un deuxième événement qui est très important pour Netanyahou, c'est le 7 octobre. Ça va venir très vite. Ce sera l'anniversaire des 2 ans de l'horreur du massacre du 7 octobre. Netanyahou a besoin urgemment de résultats. Il lui faut un résultat clair et net et pense-t-il, Gaza, la prise de Gaza City, avec l'éradication des 2000 à 3000 combattants du Hamas, serait évidemment une prise de guerre majeure. Christian, vous l'avez dit, Netanyahou veut éradiquer le Hamas. Il reste 2 ou 3000 terroristes à Gaza. C'est ce que dit l'armée israélienne. Voilà. Alors, est-ce qu'elle peut éradiquer le Hamas ? C'est possible ? Non, ce sera très difficile parce que on voit bien la stratégie qui est suivie, qui est extrêmement impressionnante. Des colonnes de chars. Il y a 2 divisions déjà à Gaza, une 3e qui arrive. Une division, c'est à peu près 18 000, 19 000 hommes. Ça fait quand même beaucoup de monde. Une 3e division arrive, ce qui nous met près de 60 000 hommes. Des colonnes de chars précédées et surmontées par des hélicoptères de combat. Les hélicoptères ayant pour fonction de protéger les chars des tirs embusqués. On a quelque chose qui est franchement assez gigantesque, du jamais vu dans la région du Moyen-Orient en tout cas. Mais à un moment ou à un autre, ces combattants terrés dans des trous et capables de faire du tort aux blindés israéliens vont provoquer nécessairement des corps à corps. Ils n'ont absolument plus rien à perdre. Alors cette offensive de neutralisation du Hamas, elle est multirisque, Christian. Oui, elle est multirisque. Il y a un risque intérieur, c'est qu'évidemment, le chef d'état-major, le général Eyal Zamir, dit haut et fort, tout en étant extrêmement obéissant, le petit doigt sur la couture du pantalon, mais il dit haut et fort qu'il n'est pas question pour Tsahal de servir d'administration militaire à la zone conquise une fois que les combats auront cessé. Tsahal ne veut pas jouer ce rôle, et effectivement, c'est plutôt aux civils et à une administration de substitution de le faire. Ça, c'est pour l'interne. Il y a aussi, toujours à l'interne, une très forte impopularité croissante de Netanyahou parce que ça signifie clairement qu'il abandonne et qu'il sacrifie les otages. Et il le dit haut et fort en procédant à cette offensive. Et puis, il y a l'externe qui est très inquiétant aussi, c'est que Israël, en intervenant de façon non conclusive au Qatar, comme on le sait la semaine dernière, prend toute la région à rebrousse-poil, il y a notamment la Turquie qui a déjà proféré des menaces à l'encontre d'Israël. La Turquie et le Qatar sont, comme par hasard, de très grands alliés des États-Unis. À un moment ou à un autre, Netanyahou aura rendez-vous avec Trump. Christian Macarian, vous suivez ça pour l'écho du monde, on en reparlera dans les jours qui viennent. À demain. Dans un instant, c'est le journal imprévisible. Évidemment, on va parler Robert Redford. Plus qu'un acteur, c'était une certaine idée de l'Amérique, va nous dire Marc Bourreau. Radio Classique, 7h.